Donc je suis Johan Benoît, je dirige les équipes d'Out de Suite sur l'Europe du Sud. J'ai le plaisir d'avoir Anthony qui représente Clémentine et Unibail-Rodamco. Peut-être Anthony te laisser te présenter. Oui, en fait, moi je travaille dans les équipes de Clémentine Piazza pour Unibail-Rodamco, dont je vous parlerai un peu après. Et en fait, je travaille dans l'équipe marketing digital. Donc j'ai notamment suivi le projet Out de Suite et plus largement les réseaux sociaux au sein du groupe. Peut-être quelques mots au niveau de Out de Suite pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est qu'on accompagne les entreprises dans l'adoption des médias sociaux et c'est assez intéressant. On parle beaucoup ce matin finalement d'être plus proche des clients et en fait notre mission est de pouvoir accompagner finalement à l'organisation de ces différents médias pour aider l'entreprise à gérer ses relations avec l'ensemble de ses communautés. Et on fait ça avec de grands comptes ou d'entreprises de taille moyenne avec nos différentes solutions. Peut-être un des points qui est intéressant pour introduire le témoignage et le retour d'expérience d'Anthony et d'Unibail-Rodamco, c'est aussi, on a beaucoup parlé ce matin, les tendances et les enjeux qu'on peut voir aujourd'hui sur les marques et l'importance de l'expérience. On en parlait juste avant aussi, Voice of the Client, l'exemple que reprenait par exemple Accor Hotel, et de pouvoir faire que l'ensemble de l'entreprise doit pouvoir être à l'écoute de ses clients, à l'écoute de cette expérience. Et quand on voit chez Unibail-Rodamco, l'expérience, elle est réelle, elle est dans chacun des centres commerciaux qu'il gère et elle se doit d'être avec des nouvelles animations, des nouvelles opportunités pour chacun des visiteurs pour qu'elle soit toujours optimisée. Et l'enjeu derrière de cette relation, c'est la fragmentation des médias sociaux, de plus en plus d'interactions, de nouveaux canaux, que ce soit les médias sociaux traditionnels, Facebook, Twitter, qu'on connaît, ceux qui arrivent d'Asie ou les ratings and reviews qu'on peut voir et d'autres avec la messagerie. Et donc faire en sorte que l'entreprise puisse finalement gérer l'ensemble de ces interactions et les distribuer à ses collaborateurs pour pouvoir engager avec leur communauté de la façon la plus interactive et pertinente possible. Et puis le mobile, alors, le mobile sur les médias sociaux, il a montré que c'était le premier device. Et c'est important pour nous en tant qu'éditeur de technologie, parce que c'est aussi pour nos utilisateurs un device clé dans l'adoption, dans l'organisation des médias sociaux. Alors comment on aide à unifier cette expérience client? Notre mission au travers de nos plateformes est de pouvoir coordonner les interactions qu'on peut avoir avec les communautés pour les distribuer après au marketing, aux opérations, aux services clients, aux ventes. Donc, quand on met en place du social selling, comment accompagner les équipes commerciales à faire des ventes, au niveau marketing, à écouter les attentes des consommateurs pour engager. Et pour que cela fonctionne, il faut que ce soit de plus en plus local et au plus proche des clients. Et l'exemple d'Unibail-Rodamco est assez intéressant parce que finalement la marque Unibail-Rodamco est peut-être moins connue que les centres auxquels chacun des consommateurs peut aller. Et donc d'être au plus proche des clients, c'était de toute façon un enjeu au départ pour vous. Oui, alors clairement, Unibail-Rodamco, c'est pas une marque B2C, c'est pas une marque connue. Donc en quelques mots, hein, Unibail, c'est une foncière. Donc qu'est-ce que ça veut dire? On est le leader européen de l'immobilier commercial, tout simplement. On est le numéro 3 au monde. Et notre métier, c'est tout simplement d'investir, de développer et d'exploiter des centres commerciaux. Alors la particularité qu'on a, donc on est présent dans les grandes villes d'Europe, ça c'est notre stratégie. Notre particularité, c'est qu'en fait on a pour à peu près 36 ou 37 milliards d'euros d'actifs, mais en fait on est une boîte assez petite en nombre de salariés, on est à peine 1600, donc c'est une petite spécificité qui a son importance. Ça, c'était pour la partie un peu, on va dire, corporate. Je parle en actif, mais en fait, nous, notre volonté au marketing, c'est plutôt de parler de lieux de vie. On ne développe pas des actifs, on développe des lieux de vie. Et en fait, c'est des centres où on va promouvoir effectivement le shopping, parce que c'est notre raison d'être, mais d'accueillir les clients pour qu'ils aient accès aux meilleures enseignes, aux enseignes les plus exclusives. C'est des événements, c'est des services. Donc en fait, il s'y passe beaucoup de choses. On a ouvert un dernier centre commercial dans le sud-est de la France qui s'appelle Polygone Riviera. Vous avez même accès en fait à de l'art en plein air. Donc c'est vraiment une diversité d'éléments à ce niveau-là et c'est notre métier au quotidien de promouvoir ces éléments. Alors, du coup, l'expérience client, rendre les centres attractifs, développer de l'innovation au niveau de chacun des centres. Comment ça se traduit au niveau du digital et des innovations que vous lancez sur le digital et les médias sociaux? Alors nous, notre volonté, et c'est le cas au niveau du marketing digital, c'est juste de rendre service aux clients. Rendre service aux clients, pour nous, ça se traduit par en fait tout simplement s'attaquer à ses pain points. C'est lui résoudre ces petits problèmes du quotidien qui
gâche entre guillemets la vie sur son parcours client. Donc ça peut être tout simplement l'aider à retrouver sa place de parking une fois qu'il s'est garé à la suite de son shopping. Mais c'est aussi une problématique qui est assez globale chez nous, qui est l'orientation dans un centre. En général, c'est un cauchemar de s'orienter dans un centre de commerce. Donc on œuvre vraiment pour que le digital puisse résoudre des problématiques du quotidien, et les réseaux sociaux en fait sont clairement dans cette optique de toute façon. Alors, quand on pense mobile, réseaux sociaux, dans un groupe décentralisé où finalement chaque centre est une marque avec plus de 65 centres, comment ça se traduit en termes d'organisation et de gouvernance entre ce qui se fait au siège, ce qui se fait dans les centres? Comment vous êtes organisé finalement pour que le digital descende dans chacun des centres commerciaux? Alors, je l'ai dit, Unibail-Rodamco, c'est pas très connu. En revanche, chacun de nos centres a sa propre marque, entre guillemets. Chaque centre a sa propre marque et donc ses propres outils, sa propre communication. Et en fait, ça se reflète assez bien dans notre organisation. On a une organisation, une partie de notre organisation qui est centralisée, notamment des équipes marketing, qui ont pour but en fait tout simplement de définir les standards du parcours client tel qu'il doit l'être dans les centres de commerce Unibail-Rodamco. Et en local, donc dans chaque centre, dans chaque pays, vous avez des équipes centres, donc notamment marketing. On a ce qu'on appelle des RAC en français, mais nous on dit des marketing managers. Les RAC, c'est pas très très beau, c'est responsable animation et communication. Et c'est eux en fait qui sont tout simplement les garants d'avoir entre guillemets la déclinaison de la stratégie la plus pertinente par rapport à leurs visiteurs. Parce qu'encore une fois, on a une marque qui est notre business, il est profondément local en fait, et chacune de nos marques a en fait sa clientèle, sa zone de chalandise, et c'est le rôle du marketing manager tout simplement d'être le garant de la pertinence du contenu et de l'information qu'il va pouvoir administrer. Alors, pour aider les RAC, vous avez mis en place des outils. Donc, c'est là où on s'est rencontrés pour pouvoir faciliter leur vie et les aider à pouvoir développer leur communauté. Donc, pourquoi finalement une plateforme et comment vous avez un peu pensé le projet de votre côté? Alors en fait, on s'est mis, si on revient en 2014, parce que c'est là qu'a commencé à proprement parler le projet, on n'avait pas forcément de formalisation de notre stratégie sur les réseaux sociaux. Alors, au-delà de la formalisation, on n'en avait pas du tout. Donc en fait, il y a je le répète, mais encore une fois, les équipes en centre sont des très bons experts marketing généralistes. Ils ont une vraie indépendance et ils ont aucun problème à faire bouger les lignes et à avoir en fait leurs propres initiatives. Mais ce qu'on voulait en fait à l'époque, c'était vraiment créer une formalisation, une stratégie, faire des choix sur quels réseaux sociaux aller pour tous les centres en fonction peut-être de leur typologie. On s'est posé en fait beaucoup de questions et on est allé naturellement, je pense que c'est le réflexe assez naturel, vers un outil qui devait être la solution, et du choix de cet outil et de la réflexion autour de l'outil qui pouvait aider à professionnaliser notre façon de faire sur les réseaux sociaux, on a construit une organisation, une stratégie, et en fait on est revenu à ce qui est le problème, je pense, de pas mal de boîtes, qui est le contenu, surtout par rapport à l'organisation que vous avez pu voir avant, du contenu qui est central, qui doit être parfaitement décliné au niveau local sur chaque centre. Et c'est là que s'est posée la problématique du contenu qui doit être donc à la fois global, local, et en même temps propriétaire et tiers. On a du contenu effectivement qui est créé par tout ce que l'on fait nous au quotidien, nos événements, nos nouvelles boutiques qui ouvrent, les services que l'on peut mettre à disposition de nos visiteurs, mais également, on va dire, l'incroyable source de contenu que peuvent être les enseignes qui sont dans nos centres. Et du coup, dans l'organisation avec plus de 60 centres, comment ça se traduit en fait? Combien de personnes aujourd'hui chez vous travaillent au niveau de chacun des centres, au niveau local, pour créer ce contenu, gérer les conversations avec les communautés en interne chez Unibail-Rodamco? Alors on a 65, on couvre 65 centres de shopping en Europe, donc dans 10 pays, ce qui fait alors potentiellement à l'échelle d'où de suite, c'était 130 utilisateurs finaux, aussi bien donc les populations corporate, donc au niveau central, qu'au niveau local effectivement. Donc ça fait beaucoup de personnes à former, ça fait beaucoup de personnes en fait qui sont le relais sur le terrain et au niveau du siège sur la stratégie à mettre en place. Alors du coup, comment avec nos équipes vous avez mis ça en place pour au niveau du contenu, au niveau de l'organisation et de la formation, accélérer l'adoption au niveau de chacun des centres? Il y avait 3 piliers qui étaient assez simples. Je leur ai dit, on a des équipes ultra compétentes sur le terrain, donc elles sont vraiment entre guillemets hyper motivées pour se former sur différentes choses. Donc la première phase, c'était vraiment de
formaliser notre stratégie de contenu, avoir une vision assez claire sur ce qu'on voulait faire en termes de contenu au niveau, à différents niveaux. Donc ça, c'était hyper important et ça permettait de légitimer en fait tout ce projet. Ensuite, il y avait un deuxième pilier qui était l'organisation et la collaboration. En fait, on a créé des rôles, j'entendais avant, rôle de champion. Nous, on a créé en fait des sponsors. Donc, je pense que c'est à peu près pareil. C'est des marketing managers avec un peu plus de maturité ou d'aisance sur ce sujet des réseaux sociaux pour en fait les transformer en référents, leur donner un niveau en fait de stratification un peu différent pour vraiment formaliser et clarifier l'organisation au sein du groupe et surtout favoriser le partage. Je pense que c'était un des gros objectifs sous-jacents du projet, c'était de se dire finalement chacun fait énormément de bonnes choses et de mauvaises choses, mais l'essentiel c'est de pouvoir finalement le partager pour pouvoir apprendre et faire mûrir. Et la troisième chose indispensable, c'était la formation. Alors, au-delà de la formation à l'outil, ce qui a été vraiment assez clé, c'était de se déplacer, d'aller dans chaque pays, de rencontrer les équipes et de générer entre guillemets de l'adhésion et de la cohésion entre les différentes équipes et d'appréhender cette espèce d'hétérogénéité qu'on peut avoir face aux réseaux sociaux d'un pays à l'autre, d'un profil à l'autre. Parce qu'encore une fois, on a des très bons généralistes et notre objectif, c'est de les former à ce que le digital prenne une part de plus en plus importante dans leur quotidien, et c'est le cas, mais à ne pas recruter des experts du digital à l'extérieur. Alors, souvent, ça peut paraître un frein de se dire je vais donner la main aux équipes sur le terrain qui ne sont pas forcément habitués aux technologies, aux médias sociaux. Enfin, finalement, les RAC, c'était des profils homogènes chez vous ou c'était finalement des gens de background assez différents sur lesquels il a fallu avoir un accompagnement particulier? Alors, encore une fois, c'est des profils généralistes en général. Chez Unibail, on est tous assez jeunes, sauf moi peut-être, mais globalement les gens sont très jeunes, donc ils sortent de l'école, donc souvent c'est un peu leur premier job. C'est des très bons profils du marketing à qui on demande une sensibilité digitale, mais on ne veut pas forcément que ce soit quelque chose c'est pas un prérequis en fait. Et alors toi qui du coup a accompagné les 65 centres commerciaux avec 2 ou 3 personnes par centre, enfin, quels sont un peu les conseils que tu peux donner à des entreprises qui ont aussi cette démarche l'année prochaine de pouvoir travailler au niveau terrain le plus proche des clients pour la mise en place de ce type de projet? La première chose qui est clé, c'est le learning by doing. Mais ça, je pense que ça paraît assez bateau de le dire, mais c'est vraiment en faisant et en amenant en fait les autres à faire que vraiment on peut tirer les bonnes pratiques. Et c'est comme ça aussi qu'on rentre vraiment dans leurs besoins et qu'on peut. Je parlais de résoudre les pain points des clients, mais en fait, on veut aussi résoudre les pain points de nos collaborateurs sur certains sujets types. Et là, c'est clairement une approche qui fonctionne. Je l'ai déjà dit, mais la formalisation, la clarification, avoir une stratégie hyper claire, c'est hyper important pour générer l'adhésion en fait, de l'ensemble des collaborateurs. Une solution simple, user-friendly, c'est vraiment une des raisons qui nous a porté sur Outsuite, c'est cette facilité d'approche. Un outil trop complexe, ou en tout cas qui fait beaucoup plus, mais qui n'a pas cette simplicité dans l'ergonomie et autres, aurait été clairement un problème, et ça faisait partie de notre benchmark. Et puis encore une fois, l'adhésion, elle passe par la proximité. Et encore une fois, aller sur place, c'est vraiment indispensable pour former à l'outil, mais aussi remettre l'outil dans son contexte et dans son utilisation, j'ai envie de dire, pratico-pratique et récurrente. Merci Anthony. En tout cas, on profite quand même pour la fin d'année, les courses de Noël. Un dernier conseil pour les centres Unibail Rodamco, pour ceux qui sont dans la salle qui ont les courses pour Noël. Un tuyau à proposer Alors, j'ai pas de tuyau particulier à proposer. Évidemment, si vous pouvez faire vos courses de Noël dans nos centres de commerce, c'est mieux. Les 4 temps, le Forum des Halles, enfin bref. Pas forcément. Et surtout, suivez les infos sur les comptes sociaux et téléchargez l'app en même temps quand vous y allez. Merci à tous.